Je suis un véritable bourreau. Je n'ai pas peur de le dire. On ne poursuit donc plus la justice fiscale, mais simplement l'affaire la plus facile. Donc on exploite les naïfs et les ignorants. Nous sommes là pour écraser le contribuable, souvent honnête. Ouh, il en a gros sur la patate le monsieur. Alors je vais vous dire exactement qui c'était. Mais dites-moi, la question qui se pose d'abord, c'est de savoir, est-ce que ce qui est dénoncé à l'époque est toujours d'actualité aujourd'hui? Mais à vrai dire, j'ai quelques certitudes sur cette question. Mais avant ça, vous connaissez la musique, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications et let's go. Bon alors, qui est le monsieur masqué qui s'exprimait dans cette vidéo? C'est un ancien inspecteur des impôts qui a écrit le livre Le racket fiscal dans les années 90 pour dénoncer certains faits dans l'administration fiscale. Alors il a écrit ce livre sous le pseudonyme Robert Mathieu pour garder l'anonymat, mais son véritable nom c'est Bernard Tong Viet. Ce monsieur dénonçait une pratique qui consistait dans les années 90 et même au début des années 2000 pour le fisc à rémunérer ceux que l'on appelait les aviseurs fiscaux. Eh bien, c'est qui les aviseurs fiscaux? Wait a minute, please. Alors, les aviseurs fiscaux, ce sont des personnes qui vous voient, qui vous connaissent, et parce qu'ils veulent vous nuire, ils vont passer un petit coup de fil à la DGFiP pour leur raconter ce qu'ils savent de vous, en vue que vous fassiez l'objet d'un contrôle fiscal. Elle est pas belle la vie? C'est pas beau l'amitié, hein, franchement? En somme, c'est un rapporteur, un capteur, poucave, pouki, enfin, quelqu'un de malsain, quoi, tout simplement. Et bien, jusqu'à la fin de l'année 2003, les personnes qui avaient dénoncé des faits au fisc qui étaient susceptibles de vous nuire étaient rémunérées et ça se passait comme ça. La Direction Générale des Impôts utilise ce qu'on appelle les indices, les indicateurs. Ils sont nombreux. Sont rémunérés en espèces à partir d'une caisse noire par le service des impôts. Cela est parfaitement illégal car cette somme ne sera jamais déclarée. Donc l'administration des impôts fomente elle-même ce qu'elle devrait condamner. Alors comme vous le voyez, l'ambiance était un peu malsaine et il y a eu des politiques vertueux qui se sont élevés contre ces mesures. Notamment Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances, qui considérait qu'il était lamentable, qu'il était lâche de rémunérer des personnes qui partaient voir la DGFiP pour dénoncer leurs camarades. Du coup, il a supprimé la rémunération des aviseurs fiscaux et la vertu citoyenne a pu reprendre ses droits. Ensuite, on a eu une période de flottement entre 2004 et 2007 où nos aviseurs fiscaux n'ont pas disparu pour autant. Hein. Non, c'est juste qu'ils étaient plus rémunérés. Ah, c'était plus très rentable cette histoire. Et il y a des députés qui se sont dit en 2017, mais si on faisait comme avant, hein? Et si on récompensait à nouveau la perfidie citoyenne? On les écoute, ça va être plus simple. En septembre dernier, vous avez pu lire dans la presse que le Danemark avait versé 810 000 € à une source anonyme en contrepartie des dossiers de centaines de contribuables apparaissant dans les Panama Papers. De nombreux pays européens indemnisent les aviseurs. Avec cet amendement, je vous propose donc d'utiliser cette arme. En fait, je devrais dire de la réutiliser puisqu'elle a été utilisée jusque dans un passé assez récent, jusqu'en 2003. Pour que l'administration retienne les informations de l'aviseur, ces dernières doivent être graves et décrites avec précision. Donc il va falloir quand même, pour être aviseur, c'est pas... Et l'aviseur, il n'est payé que lorsque la DGFiP a pu recouvrer les fonds. Alors, actuellement, on est encore au stade d'une expérimentation, c'est-à-dire que ce dispositif n'est pas pérennisé. Pour autant, il y a de fortes chances que ça soit le cas. Alors, de base, cette expérimentation, elle visait principalement les entreprises, pour ne pas qu'on arrive dans une situation où dans le quartier, tout le monde soupçonne tout le monde et tout le monde surveille tout le monde. Un truc assez malsain, quoi. On voulait pas ça. Parce qu'une société de défiance mutuelle, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent, les députés. Non, non. Le gouvernement souhaite éviter un travers, c'est que lorsqu'il y a des conflits dans le quartier, lorsqu'il y a des conflits dans les familles, on se met à recevoir des gens, enfin des dénonciations de gens qui veulent nuire à leurs voisins en disant « oui, mais le voisin, il n'a pas payé sa taxe foncière, il reçoit des lettres qui viennent de Suisse, ça veut sûrement dire qu'il a un compte à l'étranger » ou ce genre de phénomène. Enfin, je ne suis pas là pour donner des idées, mais enfin, on sait que ça existe. On en reçoit d'ailleurs déjà, sans même qu'il y ait besoin de promettre une rémunération. Pourtant, parce que la politique, c'est des mots, mais aussi des actes. Quand on regarde dans le détail ce sur quoi peuvent porter les dénonciations, eh bien on voit que ça vise
les manquements aux règles de l'article 4B du CGI. L'article 4B, c'est celui qui permet de dire si votre résidence fiscale, elle est en France ou pas. Ça veut dire que si votre voisin qui est votre ami sait que vous vous déclarez au fisc comme résident suisse, mais que lorsque vous allez au cinéma avec lui en France, il aime bien faire des selfies, c'est bizarre, hein. Et puis quand vous allez au resto, il vous prend aussi un petit peu en photo, pourquoi pas, c'est pour des souvenirs. S'il l'envoie au fisc, et qu'il parvient à prouver que vous passez la majeure partie du temps en France, vous êtes dans la merde. Ça vise aussi l'article 1649A du CGI, vous savez? C'est l'article qui vous dit que vous devez déclarer les comptes que vous avez à l'étranger. Alors si votre voisin, un jour, un bon dimanche, il va voir le courrier et puis il se dit « Oh, tiens, j'ai vu qu'il y avait une lettre du BS pour toi. » Et ça ressemblait pas à de la publicité. Vous voyez cette curiosité mal placée là? Eh bien là, s'il va parler de ça à l'administration, eh bien peut-être que ça sera un élément suffisamment grave, suffisamment précis pour engager des poursuites contre vous. Et un dernier manquement que je cite, mais il y en a plein d'autres, ça va être l'article 123 bis du CGI. Donc cet article qui vous dit que vous devez déclarer en France les revenus des sociétés étrangères qui sont établies dans un état dit à fiscalité privilégiée. Donc si jamais vous avez, sans faire exprès, parlé de vos petites affaires à des camarades, voilà, ils peuvent être payés pour vous avoir dénoncé. Vous voyez que si vous voulez vous lancer dans la dénonciation, au-delà du fait que cette activité soit particulièrement malsaine, ça peut arrondir vos fins de mois, voire plus. Un dossier à près de 96 millions d'euros, avec une récompense pour l'informateur d'un peu moins d'1 million d'euros. Eh oui, vous voyez, 1 million d'euros pour dénoncer vos copains, vous voyez, c'est pas mal, hein. Mais il y a quand même certains députés qui se disent que c'est pas assez, ça permet pas de faire venir les plus gros dossiers. Donc il faudrait rémunérer encore plus le dénonciateur, parce qu'1 million d'euros, vous voyez, on fait quoi avec 1 million d'euros de nos jours? Est-ce qu'on est riche avec 1 million d'euros? Du coup, il semblerait qu'il y ait une note ministérielle à l'attention du directeur de la DGFiP qui date de juin 2020, qui permet désormais la rémunération des aviseurs fiscaux à hauteur de 15% des sommes qui sont recouvrées. Ce qui peut être colossal. Enfin, quand le fisc accepte de vous payer. Parce que même là, vous avez choisi de jouer avec le diable, mais il est plus malin que vous. Et je dis ça parce que il y a un monsieur qui a eu l'idée de dénoncer certains manquements d'un de ses amis au fisc. Et le fisc lui a dit « Ouais, non, on paye pas. » Tu vas faire quoi? Bah oui, parce que le fisc considérait que finalement les informations qui avaient été données étaient déjà connues, enfin bon, voilà, c'était pas si précis que ça, et puis on avait déjà lu ça dans la presse, donc finalement, pas besoin de vous. Bien entendu, le tribunal a condamné l'administration à rémunérer le dénonciateur fiscal. On peut s'en réjouir, ou pas. Qui est le plus mauvais entre celui qui dénonce et celui qui refuse de payer le dénonciateur alors qu'il doit le faire? Je sais pas. Alors, sur ce dispositif, il y en a qui vont trouver ça top. Ils vont se dire, ouais, c'est le feu. Personnellement, non, pas du tout. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que la fin justifie les moyens? Et je ne pense pas du tout. En tout cas, pas dans un état de droit. Parce que, je suis d'accord, il est légitime de chercher à retrouver et même condamner les personnes qui se mettent en situation irrégulière vis-à-vis du fisc. Mais la poursuite de ce but, aussi légitime soit-il, ne peut pas se faire au détriment de la bonne cohésion de la société. C'est pas possible d'agir comme ça, enfin. Et quand on récompense des personnes qui se comportent comme des espions qui vont venir vous dénoncer au fisc, je suis désolé, mais les rapports qu'on instaure entre les gens, ils sont malsains. À quoi jouent ceux qui votent ce type de normes? Une société dans laquelle les uns dénoncent les autres pour arrondir les fins de mois, c'est ça qu'on cherche? Dites-moi si vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui on en revienne à ça. Dites-moi aussi si vous seriez capable de dénoncer un jour un de vos amis ou un camarade, ou alors une entreprise dans laquelle vous avez travaillé, pourquoi pas? Il faudrait que je le sache pour pouvoir vous bloquer sur tous les réseaux sociaux. Mais dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous en pensez de ce dispositif? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour la prochaine. Allez, ciao!